Bon matin, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et bonne année 2022 surtout. Oui, je suis de retour pour l'année 2022. On continue les vidéos même si, bon, l'activité régulière n'est pas là, hein, forcément. La dernière vidéo, je ne sais plus de quand elle date, mais ça doit faire bien 2 mois déjà. Oui, le temps passe vite, je fais des choses entre-temps. Voilà. Pourquoi se retrouve-t-on aujourd'hui? Eh bien, pour parler manga et dessin. Ouais. Forcément, vous me connaissez, moi mes vidéos ne portent que sur ça. Effectivement, je suis un putain de weeb otaku. Et oui, c'est ma principale caractéristique. Et à vrai dire, ma seule caractéristique au final, hein, je ne vis que pour ça. Non, c'est faux, j'ai une vie à côté quand même. Oui, bien sûr, non mais, pour qui prenez-vous Orenji? Voyons. Donc, aujourd'hui, je voulais tenter pas un nouveau format vraiment, mais une nouvelle formule plutôt. Attention, on joue avec les mots ici, on aime le français, hein, bien sûr. Je voulais faire de l'analyse manga. Alors, pas vraiment analyse, plutôt ressenti de mes lectures, plus le dessin du perso principal du manga, ou une tentative de fan art en tout cas. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Chainsaw Man. Oui, il est apparu comme ça, c'est magique. Vous avez vu? Ça, c'est incroyable. J'ai tout à portée de main. C'était préparé cette vidéo, dis donc. Trop fort, Orenji, trop fort. Ah, j'aime bien me jeter des fleurs parce que j'ai un ego à nourrir, c'est pour ça. Mais oui, Chainsaw Man. Et je sais pas si vous connaissez, donc je peux vous faire un petit résumé. J'ai les 3 premiers tomes que j'ai achetés et c'est les seuls tomes que j'ai lus jusque-là. Mais pour l'instant, ça me plaît énormément et je vais continuer à lire la suite. Est-ce que c'est un peu trop tôt pour donner son avis dessus? Certainement, mais je vais le faire quand même, parce que ça me tient à cœur. Donc Chainsaw Man, on est dans un monde assez moderne, hein, où vivent des démons et des chasseurs de démons. Vous allez me dire, pas très original. Oh non, Demon Slayer, Tokyo Ghoul, tout ça, les chasseurs de démons, les monstres, c'est du vu et revu dans le monde du manga. Mais pourtant, Chainsaw Man a un style bien à lui. Et oui, c'est vraiment particulier, écrit par Tatsuki Fujimoto, qui plus est, qui dessine, hein, un excellent dessinateur, j'adore son style de dessin, je vais essayer de le reproduire, vous allez voir que c'est une tentative vraiment tentativée, quoi, c'est un essai essayé, hein. Mais vraiment un style très particulier, très sale, très crade, et qu'est-ce qui fait la différence de Chainsaw Man par rapport aux autres mangas du même genre? C'est simplement le héros principal qui est complètement original, hein. On n'a pas vu ça encore, enfin c'est la première fois que je vois ça dans le manga en tout cas. La façon d'écrire un perso qui paraît sauvage, très sauvage, parce qu'il a connu qu'un monde de désillusion et de désespoir. Et son rêve tout simplement, ça va être d'avoir une vie normale en fait, d'être juste un gars normal, d'avoir la vie qu'on a nous en tant que lecteur. Bah lui il rêve de l'avoir, parce qu'il a toujours connu que la merde, que les démons, que le sang, les larmes et tout. Et donc c'est vraiment, faut s'accrocher hein, parce que c'est dur quand même. Mais il y a une pointe d'humour qui ressort de ça et c'est vraiment bien amené, c'est bien utilisé. En tout cas sur les 3 premiers tomes que j'ai lus. Pour l'instant, il n'y a pas de déception et j'achèterai la suite parce que oui, moi je suis un fin consommateur de manga, le vrai, le réel. J'achète les mangas pour lire l'histoire. Je ne lis pas en scan ou je regarde pas des animés, non. Vous faites bien ce que vous voulez, hein, c'est pas du tout une critique, hein, en vrai, peu importe le média. Mais moi j'ai une attache personnelle au manga papier, j'adore ça, je sais pas, j'ai un début de grosse mangatech on va dire. Et Chainsaw Man, voilà, c'était très important pour moi d'en parler. Parce que franchement, c'est quasiment l'un des meilleurs mangas que j'ai lu. Alors que j'ai lu que les 3 premiers tomes. Enfin, je veux dire, c'est chaud quand même. Il y a plein d'autres mangas qui sont absolument phénoménaux dont je parlerai. Il y a notamment un manga qui m'avait beaucoup marqué aussi, dont j'ai fait un dessin en vidéo, c'était Gun. J'en parlerai peut-être un peu plus en profondeur une autre fois. Mais bref, on va passer à la partie dessin, si vous le voulez bien. Donc, pour le dessin, je vais me retrouver seulement au crayon de bois. Comme d'habitude au final, hein, parce que j'aime pas m'emmerder, j'aime bien me simplifier la vie, et puis le crayon de bois, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, j'ai une attache particulière. Donc le dessin au crayon de bois, donc je fais le line, tout ça. Le personnage est assez atypique à dessiner. Moi j'ai décidé de le dessiner sous sa forme démoniaque, parce que le héros Denji,
est un humain qui a fusionné avec un démon, mais un démon tronçonneuse. Du coup, ça lui donne une gueule assez atypique et à moitié horrifique. C'est là le génie, j'ai envie de dire. C'est que son apparence reflète son caractère, mais en perspective le fait qu'il ressemble plus à un méchant qu'un héros de manga. Il ressemble vraiment, il a vraiment une sale gueule, quoi. Tu te dis qu'il bouffe des enfants au petit déjeuner. Ce gars-là, tu lui donnes pas tes enfants en garde, tu ne lui fais pas confiance. C'est ton voisin, tu ne lui dis pas bonjour. T'es comme ça, tu trembles, t'as peur. Enfin, c'est l'apparence qu'a décidé de lui donner Tatsuki Fujimoto. J'ai pas du tout d'intuition à droite pour me rappeler de son nom. C'est faux. Mais ouais, et j'ai essayé de le redessiner au mieux, mais je l'ai simplifié. On va dire que si on regarde bien les détails, ça me manque un peu. J'ai beaucoup de mal à dessiner en même temps que filmer. C'est un sacré défaut pour quelqu'un qui essaie de faire des vidéos YouTube de dessin. Mais ça va s'arranger. On va trouver des solutions ensemble. Bien sûr, vous m'excuserez, c'est mon goûter. J'ai fait de mon mieux, vraiment. Hein. Mais je sens que le résultat final va pas être aussi satisfaisant que ce que j'aurais pu faire. Bon. Écoutez. C'est pas si grave que ça. Hein. Le principal, c'est que je me suis amusé. Et oui, je me suis amusé, vraiment. Parce que juste ce genre de personnage, c'est... Enfin, on va dire que c'est la technique du mangaka. Quand tu veux créer un personnage original, tu lui donnes une apparence qui est inoubliable. Et cette tête-là, forcément avec une tronçonneuse qui sort du front comme ça, mais il a aussi des tronçonneuses qui sortent des bras. Ce qui est pas sans rappeler Zoro avec ses 3 sabres. Sauf que là c'est un peu plus violent, même dans les scènes d'action et tout ça, je pense que c'est assez dur à mettre en scène quand même. Dans le line et tout ça, faire en sorte que ça paraisse violent et sauvage. Parce que c'est de la tronçonneuse, ça charcute, c'est horrible. Mais c'est juste parfait en fait, c'est très cohérent avec tout le reste. Et c'est pour ça que j'adore ce manga, c'est que tout est cohérent. L'ambiance générale, la façon de faire, Enfin bref. Et là, pour le coup, du coup c'est un dessin très très simple, hein, c'est juste le héros. Mais ça mériterait que j'en fasse beaucoup plus, genre... peut-être que je ferai un dessin ancré et coloré pour vos grands yeux ébahis. Peut-être un jour, peut-être. Ou un autre manga. Donc là, je passe à l'ombrage, hein, tout ce qui est estampe, tout ça. C'est assez délicat, mais je trouvais que c'était une bonne idée. Donc vous voyez, j'utilise une estampe, donc c'est du papier au final, hein, enroulé. Mais c'est du papier qui permet d'ombrager et de comment dire ça, faire une espèce de brush. Et bon, ça renforce le côté crade du berceau, je trouve, sur ce que j'ai fait en tout cas. C'est pas la même méthode qui est utilisée dans le manga, forcément c'est que ancré, donc c'est plus dans les hachures que se dénote le caractère du perso dans le manga. Moi ça va plus être par les ombrages que j'ai essayé de faire. Chacun sa manière de dessiner, j'ai envie de dire, chacun sa manière. Donc là vous avez le résultat final, hein. Depuis tout à l'heure je parle, mais voilà, c'est à peu près ce que j'ai fait. J'espère que le dessin vous plaît. Hein, dites-le moi en commentaire si vous pensez que j'ai réellement réussi ou si c'est à refaire, je sais pas. Mais moi en tout cas ça m'a plu de le faire, voilà. Puis je ferai d'autres petits dessins, peut-être que j'irai un peu plus loin dans le concept, dans l'analyse, parce que c'est vrai que j'ai fait ça en surface, énormément en surface. Mais j'avais faim aussi, vous rigolez vous. Attends, il est 16h, je suis pas fonctionnaire mais faut pas abuser quoi. Oui, je sors une vidéo 2 mois après et je me permets de me plaindre. C'est horrible. Moi sur ce, je vous laisse. Et prenez soin de vous surtout, c'est très important.